Bonjour la famille, Diambo Mbote, Bento Abo Kiambote qui est de la famille Saoufé. Vivre à Kinshasa, ça veut dire que vous voulez venir vivre à Kinshasa. Et aujourd'hui, nous allons parler de la préparation mentale et spirituelle. Alors, la préparation mentale, d'abord, moi je me rappelle quand j'ai dit à mes proches que je veux retourner vivre donc à Kinshasa, et bien c'était la panique totale. Et je vous assure qu'après avoir passé beaucoup de temps à Kinshasa, la majorité des gens, dès qu'ils savent que vous avez quitté l'Europe pour venir habiter donc à Kinshasa, eh ben, ils sont sous le choc pour la simple raison qu'il y a plus de 98 millions de Congolais qui aimeraient bien quitter le Congo et partir vivre à l'extérieur du Congo et de préférence en Europe. Et quand vous quittez l'Europe pour venir vous installer au Congo, ça veut dire que les gens ne comprennent pas. Ils se disent qu'il y a un grand souci là-bas dedans, dans votre cabeza. Mais ils n'ont pas raison. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez les Occidentaux, les Turcs, les Indiens, les Pakistanais, les Libanais, les Chinois, le nombre des étrangers qui sont en train de venir vivre à Kinshasa, la quantité est incontable. La majorité des vols que vous voyez qui viennent 7 jours sur 7 vers Kinshasa, eh ben, je vous assure que ce n'est pas des Congolais qui sont en train de venir. La majorité, c'est seulement des étrangers qui sont en train de venir faire des affaires. Donc à Kinshasa, ça veut dire de venir récupérer ce qu'ils peuvent récupérer et après, ils sont repartis. Donc ça veut dire que quand vous allez seulement prononcer le nom que vous partez vivre à Kinshasa, soyez prêts mentalement. Pourquoi ? Parce qu'on va seulement vous dire des choses qui sont négatives. Le côté négatif du Congo, les gens ont faim, les gens ont soif, il n'y a pas de route, il n'y a pas la nourriture, il n'y a pas la boisson. Eh bien, on va seulement vous dire des choses qui ne vont pas vous aider. Et comme j'avais déjà dit une fois dans une autre mission qui est déjà passée, eh ben, quand vous avez votre projet de partir vivre donc à Kinshasa, de retourner dans votre beau pays, le Congo, gardez ça pour vous. Préparez-vous en silence. La seule personne qui peut vous donner le meilleur conseil, c'est le Saint-Esprit. Et vous devez demander au Saint-Esprit d'abord qu'est-ce que lui, il pense que vous devez faire pour retourner dans votre pays. Et si la réponse est positive, vous allez recevoir des signes, des visions, des rêves. On va mettre des pensées dans votre esprit et le Seigneur va parler à votre âme et vous allez voir que vous serez convaincu et vous allez venir de la meilleure façon, que vous allez être préparé mentalement pour venir, pour la simple raison que une autre caractéristique de nos frères et de nos sœurs ici à Kinshasa, nous allons parler directement de ça, et ben c'est le caractéristique de la négativité. Beaucoup de gens ici à Kinshasa sont des négativistes. Donc ça veut dire qu'ils voient seulement le côté négatif des choses et pas le côté... Alors, le négativisme à Kinshasa, ça c'est une maladie terrible. Ça veut dire beaucoup de gens sont tellement négatifs et en longueur de journée, les gens sont en train de maudire le Congo. Les Congolais eux-mêmes, eh ben, chaque fois qu'ils ont un problème, leur enfant les a volé quelque chose, il dit « Ah, Mbokoyo ». Ils maudissent le Congo. Quand quelqu'un veut cogner une voiture, ah, oh, Mbokoyo, ils maudissent le Congo. Quand quelqu'un n'a pas mangé ce jour-là, ah, Mbokoyo, ils maudissent le Congo. Pourtant, on a des terres arables au Congo et les gens n'aiment pas faire l'agriculture, ils n'aiment pas cultiver. Et vous savez, la majorité de la nourriture qu'on est en train de manger à Kinshasa, soit ça vient de Goma, les avions sont en train de faire des allers-retours. Et vous savez qu'à Goma, ce n'est pas les Congolais qui sont en train de cultiver, hein. C'est les Rwandais Hutus qui ont fui le Rwanda et qui sont en train de cultiver pour les Congolais. Vous voyez, et quand ils n'ont pas la nourriture, ils pleurent quand même à Mbokoyo. Il maudit encore le Congo. La viande que nous mangeons à Kinshasa, qui vient de Massissi, qui vient donc de ces voisins-là qu'on appelle les Rwandais, eh ben, encore une fois un souci, nous, on ne veut pas élever des vaches. Eh ben, eux, ils élèvent des vaches et ils ont la viande pour nous. Et ils nous envoient la viande ici à Kinshasa. Ils envoient le fromage ici à Kinshasa. Ils envoient les haricots, les pommes de terre. Tout vient de quelque part ailleurs. Et ici à Kinshasa, on ne fait rien. Pourtant, au plateau de Bateke, on a les terres les plus arables
du monde qui attendent d'être utilisés ou exploités. Et chaque fois, il y a une raison. Effectivement, c'est vrai. Le côté de la logistique est très difficile. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'infrastructure pour pouvoir dégager les produits qui ont été produits. Mais malgré tout cela, ça ne sert à rien d'être dans la négation. Ça veut dire chaque chose que vous entendez, c'est seulement des choses qui sont négatives. Et ils sont plus intéressés d'écouter les histoires, ce que vous avez vécu en Europe, que de vous parler de comment vous pouvez faire pour pouvoir réussir votre projet de votre retour dans votre pays, la République démocratique du Congo. Alors, la chose qui devait nous inquiéter, c'est la suivante. Quand vous regardez l'exemple, par exemple, du Rwanda, nos voisins, les Rwandais n'ont pas fait la magie. La majorité des gens qui sont en train de diriger le Rwanda depuis 25 ans, ils viennent tous de la diaspora. C'est maintenant seulement qu'ils sont en train de former des gens qui sont en train donc de prendre le relais de cette génération-là qui vient de la diaspora, mais tous les intellectuels qui ont mis donc leur force, leur intelligence, leur énergie, ils ont tous quitté le Canada, les États-Unis et l'Europe, et c'est comme ça qu'ils sont venus au Rwanda pour construire le Rwanda. Et nous, au Congo, au lieu que ce soit les gens de la diaspora qui sont en train de construire, ce sont ces gens de la diaspora qui sont en train de détruire le Congo. La preuve, ces derniers temps, vous êtes en train d'entendre en longueur de journée des scandales de corruption qui sont en train de sortir. Et ça ne devrait pas vous mettre dans la négation. Ça veut dire, vous ne devez pas être négatif par rapport à votre pays. Pourquoi? Parce que vous pouvez faire la différence. Il faut toujours se rappeler, quand les Israélites étaient dans les difficultés d'un juge, Gédéon, on l'avait interdit de partir combattre avec 10 000 personnes. Non, le Seigneur ne voulait pas ça. Pourquoi? Parce qu'ils allaient dire que c'est nous qui avons fait la guerre et c'est nous qui avons gagné. Et le Seigneur n'aime pas qu'on vole sa gloire ou on prend sa gloire. Gédéon est parti combattre avec 300 personnes et il n'avait pas d'armes. Ils ont utilisé des marmites, des casseroles et des trompettes et c'est comme ça qu'ils ont gagné la guerre. Donc, rappelez-vous tout chaque fois de cette histoire-là. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'a pas besoin de beaucoup de gens pour faire avancer le Congo ou développer le Congo. Du tout. Avec 2-3 personnes, le Congo va beaucoup changer. Les gens qui volent 71 millions de dollars qui étaient prévus pour faire des forages et faire et produire de l'eau potable pour les citoyens, quand on vole l'eau du citoyen, c'est une malédiction incroyable. Et ça, c'est seulement une petite histoire. Et vous n'avez aucune idée de ce qui se passe à SNEL, Régie des eaux et tous les autres endroits où il y a ces institutions étatiques. Ils sont en train de faire des dégâts incroyables. Mais rassurez-vous, avant on disait que oui, Kabila c'est un Rwandais, c'est pour ça que le Congo n'est pas en train de marcher. Et aujourd'hui, on regarde la belle histoire. Le premier quinquennat est passé, le deuxième est en train de venir et nous sommes très curieux de comment les choses seront en train d'avancer. Un autre point intéressant, c'est celui de la religion, la croyance, l'occultisme. Ces choses-là sont en train de... Vous devez vous préparer mentalement. Si, parce que au fait, les Congolais parlent, ou les Chinois en général, ils parlent plus du Satan, du travail que le Satan est en train de faire, que de parler de Dieu, du travail que Jésus-Christ est en train de faire et du travail que le Saint-Esprit est en train de faire. Donc, beaucoup de gens en longueur de journée, ils chassent le Satan, ils l'envoient dans le feu, ils l'envoient dans les lieux secs, dans un biskabikaouka, et bon, voilà. En fait, ils combattent le Satan en longueur de journée. Alors, ce qui est très important, quand vous savez que vous allez venir vivre à Kinshasa, vous devez apprendre à préparer votre journée. D'abord, enlevez l'esprit de lamentation. En fait, les Congolais se lamentent en longueur de journée. Ils vous mettent dans une position négative. Et c'est ça que vous devez éviter. Alors, apprenez à préparer votre journée. C'est très important. La journée à Kinshasa commence toujours par la prière. Avant que les oiseaux commencent à chanter, vous avez déjà commencé à adorer et à louer l'Éternel, le Maître de l'univers, pour ces choses merveilleuses qu'il est en train de faire parce que vous vous êtes réveillés. C'est vrai que oui, à Kinshasa, dans la majorité des quartiers, il y a beaucoup de sorciers, des gens qui bloquent le réveil, qui bloquent le salut, qui interdisent le Seigneur d'amener le réveil et le salut dans nos quartiers. Et vous allez voir, le nombre des bars et des églises fausses avec des faux prophètes est incontable. C'est pour ça que quand vous n'avez pas reçu Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur, Sauveur et Maître dans votre vie et que vous voulez venir à Kinshasa, en tout cas, préparez-vous. Ça veut dire que le niveau d'envoûtement qu'il y a à Kinshasa est incroyable.
Mais donc, et ne pensez pas que c'est des choses qui sont des blagues, hein, du tout. C'est vraiment du très sérieux et ils bloquent vos affaires, ils bloquent votre maison. On a petit temps, on a vu des gens qui sont venus avec 50 000 $ pour venir investir et ils pensaient que ça suffit pour faire des bonnes affaires. À moins de 4 mois, l'argent s'est volatilisé. Quand vous avez 3 000 € pour 1 ou 2 semaines ici à Kinshasa, vous n'allez même pas arriver là-bas. Ça part très vite et vous n'avez rien fait de spécial, vous n'avez rien fait de bon, vous n'avez même rien investi et l'argent s'est déjà volatilisé. Vous devez donc être constamment en état de prière et constamment être devant la présence du Seigneur. C'est très important et c'est ça qu'on essaie d'expliquer toujours aux gens. Donc préparez-vous, cherchez une église que vous voyez, que vous pensez vraiment que ces gens-là aiment vraiment le Seigneur, que ces gens-là vraiment respectent le Seigneur, sont dans l'obéissance, qu'ils aiment la prière, ils aiment la méditation de la parole. Pas toujours écouter ce que vous entendez sur YouTube et tous les autres réseaux sociaux qui sont en train de vous apprendre. Le Seigneur veut vous parler personnellement sur ce que vous allez faire au Congo, comment vous allez faire au Congo, comment vous allez travailler au Congo, c'est quelle mission que le Seigneur a pour vous au Congo. En fait, ce côté-là, mental et spirituel, est très important de savoir comment vous allez vous préparer pour cette histoire-là. Et c'est dommage que la majorité des jeunes qui viennent ici, quand ils viennent, ils veulent devenir des hommes d'affaires ou ils veulent prospérer dans les affaires, et ben ils se retrouvent dans les boîtes de nuit, dans les bars, dans les bordels, dans les hôtels. C'est justement pas là-bas que vous devez être si vous voulez réussir votre mission que le Seigneur vous a envoyée pour venir sauver la population congolaise et aider votre pays à pouvoir développer. L'autre côté mental que vous allez donc rencontrer et dont vous serez confronté, c'est le côté de l'autonomie. La majorité des gens qui disent ça ne sont pas autonomes. Ça veut dire, moi j'ai grandi aux Pays-Bas et le Seigneur m'a fait cette grâce-là de grandir donc aux Pays-Bas. Au fait, vous apprenez déjà très tôt à être autonome. Ça veut dire que le professeur donne des devoirs, il vous donne les livres, les explications. Au fait, vous voyez rarement le professeur. Ça veut dire que il vous donne déjà des exercices que vous devez faire, ce que vous devez lire, comment vous devez vous entraider entre vous, etc. Et le professeur disparaît et vous devenez autonome. Ça veut dire que vous faites votre travail sans supervision. Alors ça, il faut absolument oublier ça à Kinshasa. Pas de supervision, ça veut dire échec total. Préparez-vous mentalement pour ça. Quand vous n'êtes pas là et que quelqu'un n'est pas en train de vous représenter, qui a votre autorité pour pouvoir donc faire le travail, vous allez simplement dégringoler, vous n'allez pas réussir. Et ça, c'est pas seulement le cas du Congo, hein. J'ai vu ça dans beaucoup de pays aussi, hein, où au Burundi, on a vu ça aussi en Tanzanie. Et ben, la majorité des pays africains, on n'est pas préparé à ça, à être autonome. Ça veut dire fonctionner sans une autorité, fonctionner sans quelqu'un qui est en train de vous contrôler. Ça veut dire, vous lui dites, ok, aujourd'hui, on va faire ça. On va utiliser ça, et les mesures sont ça. Et quand je veux venir, vers telle heure, je veux trouver déjà que ça a déjà été fait, etc. Ils n'ont rien compris et quand vous n'êtes pas là, vous allez voir, c'est seulement des fautes qu'ils vont faire et c'est dommage. Et moi, je pense que ce problème-là a plus à voir avec l'éducation. Ça commence déjà très tôt à l'école et à la maison que les enfants ne sont pas du tout autonomes. Vous imaginez que vous avez par exemple des garçons ou des filles à l'âge de 10 ans, 11 ans et 12 ans, ils ne savent pas préparer la nourriture, ils ne savent pas faire leurs devoirs eux-mêmes, vous devez les tirer les oreilles pour faire les devoirs, vous devez les pousser pour faire leurs devoirs, ils ne savent pas laver leurs habits, ils ne contribuent pas au nettoyage de la maison, ils regardent la télé ou les téléphones en longueur de journée, ils écoutent les musiques avec tous ces bêtises qu'ils écoutent là-bas. Eh bien, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas préparés à l'autonomie. La preuve, quand vous voyez par exemple des enfants ici à Kinshasa, pour qu'ils puissent faire leurs devoirs, les parents doivent leur rappeler de faire leurs devoirs. Et bien ça continue, ça les pourrit, ils restent des bébés éternels. Donc toujours ils veulent la nourriture liquide et pas la nourriture solide. Ça veut dire qu'il doit toujours avoir quelqu'un pour faire la supervision. Et les Indiens ont compris ça. Regardez, la majorité des quincailleries ou des magasins où les Indiens sont, ils ont emmené les gens de chez eux. Pourquoi? Parce que eux, on leur dit tu fais ça, à telle heure tu fais ça, et ils ont tout compris. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire. Et ils viennent pour coloniser les Congolais. Pourquoi? Parce que quand vous regardez dans tous les pays où les Indiens arrivent, que ce soit en Ouganda ou en Tanzanie ou en Madagascar,
ou dans les Caraïbes. Quand ils viennent quelque part, c'est pour s'installer. Ils viennent jamais pour partir. Ils sont à 1,4 milliard chez eux en Inde et ils ont trouvé un nouveau pays qui peut les accueillir et où on est en train de les respecter, où on ne les dérange pas. Et ben, ils sont en train de mettre leurs pieds petit à petit ici au Congo. Et notez bien ce que je suis en train de vous dire. Dans 5 ou 10 ou 15 ans, on va avoir une très grande colonie d'Indiens ici. Et les Congolais vont devenir des chômeurs. Et eux, les Indiens, auront du travail. Donc, on doit se préparer à toutes ces choses-là mentalement pour que nous ne soyons pas déçus. Donc, l'autonomie, c'est vraiment pas le côté fort de nos frères ici à Kinshasa. Et il faut répéter, contrôler, recontrôler, répéter, contrôler et recontrôler. Et ils sont très têtus en plus. Donc ça aussi de côté, il faut se préparer sur ça. Quand vous dites quelque chose, ils disent que oui, ils ont entendu ou ils ont écouté, mais en fait, ils n'ont pas compris. Et ils ont honte de vous poser la question encore une fois. Et pourtant, vous devez répéter pour vous rassurer qu'ils ont tout compris. Alors, un autre côté mental dont vous devez vous préparer quand vous venez vivre à Kinshasa, c'est la notion du temps. Alors, avant, il n'y avait pas encore les embouteillages il y a beaucoup d'années. Maintenant, c'est les embouteillages qui sont devenus donc la raison principale de toujours arriver en retard. Et ben, quand on arrive en retard, ça veut dire qu'on ne sait pas planifier, peu importe les circonstances. Qui est la pluie, qui n'est pas la pluie, qui est les embouteillages, qui n'est pas les embouteillages. Vous devez donc vous préparer mentalement à ça. Et ben, vous allez voir, vous serez toujours très frustré. Pourquoi? Parce que les Kinois ne respectent pas l'heure, le temps. Ils sont toujours en retard et c'est vraiment dommage et parce que ça fait vraiment un grand ricochet. Ça veut dire que quand vous promettez par exemple au client on va faire le travail en tel délai ou on va faire ceci en tel délai, les clients n'ont aucune idée des choses qu'on vit. Et bien pour avoir des travailleurs qui arrivent à temps, ils commencent le travail à temps et qui terminent le travail à temps, c'est toujours un grand calvaire. C'est vrai que ça c'est une école de la patience qui doit apprendre beaucoup à être patient, mais à un moment, votre patience a des limites parce que vous voulez quand même voir le résultat de ce que vous êtes en train de faire. Donc, la notion du temps est un souci. Et c'est beaucoup de gens ici à Kinshasa qui ont un problème de savoir planifier. En fait, moi, je vais donner un exemple. C'est vrai que la Hollande, par exemple, c'est un pays qui n'est pas un bon exemple en matière de planification dans le sens où ils sont tellement stricts dans ça. Quand vous avez un rendez-vous avec les gens en Hollande, on vous dit on a rendez-vous à 10h. Quand vous arrivez à 9h50, eh ben, ça montre que vous ne savez pas planifier. Quand vous êtes arrivé à 9h55, ça montre que vous ne savez pas planifier. Vous arrivez à 9h58. Alors attention, si par exemple vous ne travaillez pas dans ce bâtiment-là et que vous devez avoir accès à ce bâtiment et qu'on va vous contrôler à la sécurité, on va vous demander de dépouiller tous vos poches, on va contrôler votre sac, etc. Ça veut dire que vous devez être minimum 20 minutes en avance déjà dans le bâtiment et n'entrez pas dans le lieu de la réunion à 9h55. Non, vous entrez à 9h58 parce que à 10h juste, c'est la réunion qui commence. Pas on entre dans la salle à 10h, non, c'est la réunion qui commence. Et quand vous respectez ce temps-là, vous respectez l'heure, les gens voient que vous êtes organisé, que vous savez planifier. Et c'est dommage que même si vous quittez l'Europe et vous venez vous installer au Congo, n'essayez pas d'entrer dans le rythme des Kinois. Ça veut dire que maintenez-vous à les bonnes manières et les bonnes choses que vous avez appris dans les pays que vous avez fréquentés. Et peut-être que eux, ça pourra les aider à devenir un exemple d'un modèle que eux, ils pourront apprendre quelque chose, que ça pourra les aider à pouvoir apprendre quelque chose, comment planifier et être à temps. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est pas seulement un souci que les Congolais ont par exemple, ou les Kinois ont par exemple, ou les Africains en général ici au Congo. Et ben même quand ils sont en Europe, il y en a beaucoup qui ont des difficultés à savoir faire donc le planning. Et je dois dire que c'est pas tout le monde qui a ce souci-là, mais beaucoup ont ce problème-là. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de facteurs secondaires qui empêchent d'être à temps, etc. Mais apprenez à être planifié. C'est pas les embouteillages ou la pluie qui doit être une des raisons qui vous empêche d'être à temps, de pouvoir commencer votre travail à temps ou de pouvoir terminer votre travail à temps. Une autre chose dont vous devrez être préparé mentalement, c'est la discipline du sommeil. Alors là, ça, vous allez être vraiment choqués. Les Kinois dorment partout, ils dorment partout où ils s'assient. Ils commencent directement à dormir, ils dorment dans les bus, ils dorment sur la moto, ils dorment au restaurant. Partout, ils dorment partout, c'est incroyable. En fait, c'est dommage parce que c'est pas du tout représentatif. Et dans la majorité des sociétés où
on veut avoir un résultat, ça veut dire de réussir quelque chose, d'avoir un résultat, ce qu'on est en train de faire, on doit avoir la discipline du sommeil. Combien des enfants ici à Kinshasa, jusqu'à 22h, 23h, vous les entendez en train de parler. Demain, ils vont partir à l'école, hein, et ils dorment à l'école. Et quand ils se réveillent le matin et ils doivent partir donc à l'école, vous voyez, ils sont en train de bouder, leur visage est fermé, etc. Ils ne sont pas productifs. Pourquoi? Parce qu'ils ne dorment pas assez. Les gens partent très tard au lit à Kinshasa. Normalement, il faut avoir la discipline du sommeil. Je ne suis pas un bon exemple pour ça, hein, mais bon, soit moi je suis un entrepreneur, je travaille beaucoup d'heures. En temps normal, c'est entre 16h et 18h par jour. Donc, ça veut dire que c'est seulement 4 heures de repos. Et ces 4 heures de repos-là, c'est vraiment des moments où il faut vraiment se reposer. Et quand il y a un moment que je sens que mon corps est en train de lâcher, eh ben, j'augmente peut-être 2 heures ou 3 heures au-dessus. Et le reste du temps, nous sommes en train donc de travailler. On se met au travail. Mais il faut savoir aller à temps au lit. Et vous allez voir, quand vous voyez chaque fois que vous avez des travailleurs qui sont en train de dormir au travail ou qui ont besoin to take a nap, l'après-midi, il s'arrête, quelque part, il doit take a nap, je ne sais pas comment on dit ça, une sieste, voilà, il doit faire la sieste, et ben, vous devez leur donner des conseils, chaque fois les expliquer. Ayez la discipline de dormir, le sommeil est important. Pourquoi? Parce que ça leur permet d'être productifs la journée suivante. Et c'est comme ça qu'ils ne sont pas très, motivés. Pourquoi? Parce qu'ils ont sommeil, ils n'ont pas bien dormi. L'autre souci qu'il y a, c'est quoi? La discipline des finances, l'argent. Une fois que vous avez payé leur argent, que ce soit à la fin de la semaine ou que ce soit à la fin du mois, ils disparaissent pour quelques jours parce qu'ils ont encore de l'argent. Et quand cet argent-là est terminé, c'est là que vous voyez que les gens commencent à ressurgir. Et une fois qu'ils ont eu un tout petit peu de l'argent, vous sentez la démotivation. Ça veut dire qu'ils sont plus motivés de vouloir exceller, de réussir, de produire un résultat, d'amener un résultat. Et ça, c'est vraiment dommage de voir que quand on a de l'argent, on vient d'avoir son salaire ou on vient d'avoir son paiement et qu'on pense que la vie est en rose. Je pars d'abord pour aller déposer d'abord cet argent-là et ensuite, c'est là maintenant que je vais retourner pour venir travailler et c'est vraiment dommage parce que, au fait, c'est une mauvaise façon de ne pas comprendre comment les choses fonctionnent dans la vie. Au fait, on ne devrait pas penser à l'argent quand on est en train donc de travailler, on devrait penser aux résultats. Ça veut dire ce qu'on veut atteindre dans la vie, c'est très important. Et soyez préparés mentalement que beaucoup de gens, la qualité et les résultats, c'est pas ça leur problème. Leur problème, c'est mbongo, l'argent et de préférence les dollars. Cet argent que nous, on n'a pas créé ici au Congo, ça appartient aux Américains et nous, on a les francs congolais, mais on n'aime pas les francs congolais. Tous les deals qui se négocient à Kinshasa se négocient en dollars. Pourtant, on n'est pas un pays américain, on est le Congo. Ça veut dire qu'on devrait parler du franc congolais. Alors, le côté spirituel est quelque chose de très important dont on doit parler. En fait, le grand souci que nous avons ici à Kinshasa, c'est pour pouvoir accéder à des postes dans le gouvernement, travailler dans les banques, dans les organisations internationales. Donc, tous les endroits où on gagne un bon salaire, on a de l'argent qu'on peut gagner donc, et vivre aisément. Malheureusement, la majorité de ces gens-là sont dans les sectes. Je ne dis pas tout, la majorité, ils sont dans des sectes, ils sont dans des loges, des sociétés secrètes. Et quand vous venez avec votre CV, curriculum vitae, pour demander donc un travail, ils veulent d'abord que vous intégrez dans ce système-là. Et ils ont commencé à faire des choses qui sont très mauvaises. Eh ben, si c'est un homme, on vous rend homosexuel, si c'est une femme, on vous rend lesbienne, ou si ce n'est pas le cas, eh ben, ils trouvent une façon de vous emmener dans un bar quelque part, vous partez, vous buvez, vous êtes saoulé, vous partez dans un hôtel qui est juste derrière le bar, et puis on vous filme quand vous êtes en train de coucher avec cette fille-là ou avec cet homme-là, etc. Et on garde ces images-là quand on va commencer à vous menacer en longueur de journée quand vous allez vouloir bien faire votre travail ou quand vous allez vouloir dénoncer la corruption. Donc, vous devez être très prudent. Quand vous voulez travailler et faire un bon travail, au fait, votre sexualité doit rester chez vous à la maison et pas dans les hôtels ou je ne sais pas où vous en êtes parti. Même quand vous êtes un homme qui est marié, il s'arrange pour trouver des vidéos sur vous ou sur vous et votre femme et on commence à vous menacer avec ça et on peut vous balancer ça. En fait, l'occultisme a pris une très grande place dans la société congolaise et on vient, les gens de Marie Carré, de Rose Croix et des francs-maçons partent dans les universités pour aller recruter déjà des jeunes
jeunes et leur proposer, leur dire oui, tu vas devenir un grand avocat, tu vas devenir un grand ingénieur, etc. Il faut adhérer dans notre groupe, et etc., etc. Et c'est ça qui est en train de tuer notre pays. La famille, quand vous ne voulez pas perdre votre vie et partir en enfer, la guéhenne, ça veut dire que vous devez donner votre vie à Jésus-Christ. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le bon moment de le faire parce que vous allez avoir le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents, les occultistes, les satanistes, les gens qui sont diaboliques et rien ne va vous arriver au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est très important de toujours vous rappeler qu'ils n'ont aucun pouvoir sur vous. Non, c'est Dieu qui a un pouvoir sur vous. Ayez peur de celui qui peut vous tuer et de vous envoyer à la guéhenne. Pas celui qui peut vous tuer et vous partez au paradis. Parce que quand les êtres humains vous tuent et que vous avez le Seigneur avec vous, vous partez au paradis. C'est ça qui est facile. Et quand c'est le Seigneur qui vous tue, vous avez un grand souci. Pourquoi? Parce que c'est la guéhenne qui est en train de vous attendre. Donc, espérons que vous avez compris quelque chose et que vous allez vous préparer mentalement. Et moi, personnellement, je pourrais vous conseiller. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur, Sauveur et Maître dans votre vie, ne venez pas habiter à Kinshasa. Non. C'est un pays où vraiment, le niveau de la sorcellerie, de l'occultisme et des choses démoniaques est tellement élevé que vous devez être spirituellement préparé. Vous devez être un homme ou une femme de prière. Vous devez être un homme ou une femme qui aime lire et méditer la parole. Pas seulement écouter ce que vos prophètes et vos apôtres sont en train de vous dire sur les vidéos YouTube. Non, vous devez être quelqu'un qui veut la révélation du Seigneur, qui veut communiquer avec le Seigneur, qui veut avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Et c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir réussir à prospérer dans ce que vous êtes en train de faire ici. Et ne pensez pas, ne vous dites pas que non, mais bon, les Chinois, ils prient pas Dieu, mais comment ils ont persévéré? Laissez les Chinois tranquilles. Vous, occupez-vous de votre histoire. Ça veut dire avoir une relation personnelle entre vous et Jésus-Christ de Nazareth. Que Jésus bénisse. Vive le Congo Elengi, et que Jésus soit béni parce que c'est lui qui continue à donner l'intelligence, la sagesse, le discernement, la connaissance, la réflexion et surtout beaucoup de patience pour que nous puissions voir des bonnes choses se réaliser dans notre beau pays, la République démocratique du Congo. Au revoir.